Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI2, vous faites le bon choix. À la une de l'actualité de ce 3 août 2023, la cérémonie de célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, prévue le 7 août prochain sur l'autoroute de Grand Bassam, est annulée. Les raisons dans cette édition. Comme tous les jeudis, nous allons vous proposer le portrait qui s'intéresse cette semaine à Asman Lambert Kouadio, un passionné des inventions et des initiatives innovantes, découvertes tout à l'heure. Voici pour les titres. Bienvenue. La cérémonie commémorative du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, prévue le lundi 7 août prochain sur l'autoroute de Grand Bassam, est annulée, indique un communiqué officiel de la Direction générale du protocole d'État. Selon la note d'information, cette annulation fait suite à la période de deuil décrétée après le décès de Henri Konan Bédié, ancien président ivoirien, survenu le mardi passé à Abidjan. En lieu et place, une cérémonie de prise d'armes aura lieu à cette même date au palais de la présidence de la République au Plateau. Place au portrait de la semaine. Asman Lambert Kouadio est un surdoué. Sa passion pour les inventions l'habite depuis la classe de 4e. Aujourd'hui, disposant de 4 brevets, ce cinquantenaire rêve d'une brillante carrière d'inventeur. Asman Lambert Kouadio, un inventeur de génie, c'est un gros plan signé Yacouba Koulibaly, commenté par Assita Diarra. C'est au Salon africain de l'invention et d'entreprises innovantes dans la commune de Cocody que nous découvrons Asman Lambert Kouadio. Ce surdoué à la cinquantaine révolue ne manque pas d'afficher sa passion pour l'invention et l'innovation. Cette envie d'inventer l'habite lorsqu'il arrive en classe des 4e. Il bénéficie alors du soutien de ses parents pour entamer une formation technique. Après plus de 10 ans d'exercice en qualité de directeur technique dans plusieurs bureaux d'études, il réussit à créer le sien. Dès lors, il est déterminé à embrasser une carrière d'inventeur et d'innovateur. L'invention, c'est avoir, par l'observation, regarder et vérifier qu'il y a certaines choses dont on a besoin, qui n'existent pas, et pour lesquelles on a les compétences pour les mettre en place. Donc, je regarde. J'interroge la société sur un certain nombre de choses qui intéressent notre société. On a fait l'approche problématique, on maîtrise les contours techniques et on propose des solutions appropriées. Si Asman dispose d'atouts intellectuels pour inventer, l'acquisition de moyens matériels reste pour lui une expérience à partager. Quand je dis que je suis en train de monter une pièce, on n'est pas toujours compris. Mais quand on n'est pas compris d'abord, c'est vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de la société et parfois même vis-à-vis de notre pays sur certaines préoccupations qui étaient des solutions pérennes ou des solutions pertinentes pour certains moments. J'ai demandé à mes parents de m'aider à faire un échantillon, un prototype qui devait concourir à une compétition internationale comme celle-ci. Et ils m'ont cru. Ils m'ont aidé, ils m'ont donné les moyens. À ce jour, Asman bénéficie d'au moins 2 brevets d'invention. Un document qui assure la protection de ses créations contre des copies fabriquées au rabais. Sa première invention porte sur un séchoir de produits agricoles qu'il réussit à réaliser en 1987. J'ai regardé mes parents paysans travailler. J'ai vu qu'ils souffraient pendant qu'ils étaient en train de sécher les produits agricoles. Chaque fois, il faut étendre, il faut recouvrir en fonction du climat, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil ou qu'il y a d'autres intempéries. J'ai trouvé ça assez fastidieux et j'ai le souci de réduire la pénibilité des tâches. Au Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante, Asman propose dans les domaines énergétiques un ensemble d'équipements de cuisson visant à prévenir les risques sanitaires. Cet ensemble est composé d'une cuisinière éco-énergétique à combustible liquide avec brûleur sans mèche, des kits supports et des kits standards. Nous promouvons actuellement l'initiative de cuisson propre, qui est un ensemble d'équipements et d'accessoires dans le domaine du gaz pour permettre d'éviter d'utiliser le gaz de façon sécuritaire, de façon équitable, de façon réglementaire et de façon normale, pour permettre une standardisation des accessoires et répondre à éviter des équipements obsolètes, contrefaits ou parfois dangereux. L'autre invention,
c'est les cabosseuses de cacao, un outil innovant de réduction de la pénibilité des tâches pendant le cassage des cabosses de cacao. Il revient sur les raisons qui ont motivé ces inventions. Nous avons compris que écabosser est une activité à la fois pénible et fastidieuse et nous avons mis au point un écabosseur qui est la variante mécanique parce que nous avons fait à la fois toutes les autres variantes, c'est-à-dire motorisées et électriques, mais le paysan recherchait un équipement rustique, opérationnel, palpable et pratique, en ce sens qu'il ne devrait pas avoir de services après-vente, mais qui devrait accélérer sa productivité. L'équipement et le spécimen que vous voyez là répond, lui, à une cadence de 1 pour 5, c'est-à-dire il est 5 fois plus rapide qu'un paysan ordinaire. Alice, en visite des stands, est intéressée par les équipements de cuisson proposés par Assmann. Après l'achat et la livraison, elle indique les motifs de son choix. J'ai vu le produit, il me plaît. Je vois une différence entre ces brûleurs et les brûleurs ordinaires qu'on vend sur le marché. Pour étoffer son portefeuille client, Assmann opte pour une stratégie marketing particulière. Nous sommes en phase de production pour un lancement national. Cette phase de production consiste à avoir le volume à minima pour que, au moment où on fait le lancement, un consommateur du Sud puisse avoir le même produit au même moment qu'un consommateur qui est au nord, à l'est ou à l'ouest ou au centre du pays. Le besoin d'adhésion à une organisation d'inventeurs et d'innovateurs ivoiriens se concrétise pour Assmann, qui veut s'imprimer une identité. Kilgalo Koulibaly, président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de la Côte d'Ivoire, confie que l'adhésion d'Assmann a impacté positivement cette structure. M. Kwadjo Assmann Lambert est un innovateur, un inventeur aguerri qui a apporté des produits innovants pour la Côte d'Ivoire depuis près de 20 ans et aujourd'hui qui est encore une nouvelle avec de nouveaux produits brevetés qui représentent valablement la Côte d'Ivoire avec des produits que nous savons certifiés et donc nous sommes heureux d'avoir des compétiteurs puisqu'il s'agit d'une compétition internationale et que les Ivoiriens présentent des produits de qualité. Son ardeur au travail a valu à Assmann des distinctions aussi bien à l'échelle nationale qu'au plan international. J'ai fait les premiers prototypes, il s'est avéré que ça a été concluant puisque j'ai été primé en son temps. Et donc, je continue d'être primé. Au domicile d'Assmann, au quartier camp militaire, dans la commune de Yopougon, l'image d'un père attentionné et rigoureux impressionne. On a un conducteur qui est précis. À la journée, chacun a son emploi du temps. Pendant les vacances, c'est autre chose. Il y a donc un programme conforme aux vacances. Il y a un programme par rapport à la rentrée. Chacun a son emploi du temps scolaire, donc il sait à quelle heure il doit faire ses révisions. Quand il aura fini, quand il est convaincu qu'il a fait ce qu'il doit faire, s'il veut regarder la télé, ça fait partie de son programme. Le conducteur est établi pour harmoniser notre train de vie, pour garantir et faciliter mon suivi, mais pour déjà leur donner leurs responsabilités. Un encadrement éducatif parental apprécié par son fils aîné. Notre père est toujours là pour nous soutenir, à nous donner des conseils et tout ça. Donc à la maison, nous avons planifié un planning d'école dans lequel il suit notre cursus, nous inculque aussi le sens de la responsabilité. Ambitieux, Assmann Lambert a des perspectives au plan professionnel. Ma contribution, c'est que ce que je fais, je vais pouvoir aider à résoudre des problèmes endogènes d'une part, mais des problèmes pas endogènes pour la Côte d'Ivoire, des problèmes endogènes pour notre continent et parfois même pour le monde. J'ai un brevet mondial. À la jeune génération qui souhaite lui emboîter le pas, Assmann prodigue des conseils. Chaque jeune doit embrasser sa vocation et sa passion. Et ce n'est pas cette activité seulement qui peut contribuer au développement. Qu'on soit cordonnier, il faut être un bon cordonnier. Quand on veut être chanteur, il faut être un bon chanteur. Quand on veut être un inventeur, il faut être un bon inventeur. Quand on veut être un professeur, il faut être un bon professeur. Et à chaque chose, et pour chaque citoyen de ce pays, et pour chaque chose, pour chaque jeune, je demande qu'il ait la conviction de faire très bien ce qu'ils doivent faire pour eux-mêmes et pour leur pays. Repousser les limites d'innovation et évoluer dans l'invention, c'est l'idéal d'Assmann Lambert Kwadjo.
Restons avec Yacouba Koulibaly et Assita Diarra pour parler cette fois du Salon des innovateurs et des inventeurs qui vise à faire la promotion des initiatives liées à la propriété intellectuelle, à l'innovation et à l'entrepreneuriat pour un développement prospère et harmonieux. Il s'est tenu à Cocody les 24, 25 et 26 juillet 2023. Avec nos reporters, découvrons les talents des surdoués passionnés des inventions et de l'innovation. Ce passionné des trouvailles participe au rendez-vous continental de l'invention et de l'entreprise innovante dans la commune de Cocody. Kilgalo Koulibaly a réussi à concocter des boissons naturelles qui ont des vertus thérapeutiques, des thés laxatifs et des lotions contre l'anémie. Depuis l'enfance, nous avons envie de créer et surtout apporter des solutions nouvelles à ce qui était empirique. Donc ce qui nous a amené aujourd'hui à répondre à une problématique qui est la pollution, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les champs par les herbicides, les pesticides. Donc nous avons trouvé la solution en partant des plantes, mais aussi avec les connaissances pour mettre sur pied un produit qui apporte une solution aux substances toxiques en éliminant les substances toxiques de l'organisme. Au stand de Natacha Meïté, l'exposition d'un aliment innovant ne passe pas inaperçue. L'inventrice revient sur les avantages de ce produit naturel à base des graines de palmier à huile. La pérennité de travail, j'ai réduit ça. Parce que pour faire la graine, c'est une longue procédure. Acheter la graine, prendre plus d'1 heure du temps, faire la cuisson, chercher le mortier à piler, chercher à extraire le jus, c'est tout un travail. Quelqu'un qui n'a pas le temps, franchement, vous allez toujours remettre votre sauce graine à demain. C'est tout à faire, n'importe quelle heure, n'importe quel moment, n'importe où. Vous pouvez préparer votre sauce graine. Ils sont nombreux, ces surdoués, qui réussissent à repousser les limites de l'innovation. C'est le cas d'Idrissa Koné qui détient un brevet d'invention de la prise temporisée. Il nous confie les atouts de cette propriété intellectuelle. Le budget familial aujourd'hui est très restreint. Les dépenses liées aux réparations des télévisions, autres appareils ne sont pas prévues dans le budget familial. Mais quand ça survient, on doit faire face. C'est gênant psychologiquement que les enfants aillent chez le voisin suite à une coupure de courant qui a endommagé notre télévision. Donc moi, j'ai pensé que protéger les équipements, ça réduit le stress lié à une coupure de courant. Ces inventions sont fortement appréciées par des clients. Mes enfants ont acheté pour moi, j'ai bu, c'est bon. C'est pour tout âge. Donc quand je bois, je me sens bien. Donc j'ai besoin de ça. Pour une coupure de courant, on sera obligé de laisser nos enfants aller ailleurs pour aller regarder la télévision parce que nous avons une panne due à la coupure de courant. Donc c'est difficile. Mais avec le projet M. Koné, je pense que vraiment ça ne fait que nous arranger. Contribuer au développement économique et social à travers des initiatives innovantes, c'est le défi que comptent relever les inventeurs. Le Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante s'est tenu les 24, 25 et 26 juillet 2023. Une question pour continuer. Comment s'occupent les élèves durant ces vacances scolaires? En attendant la reprise des cours en septembre prochain, ils s'adonnent à différentes activités. Si certains préfèrent le divertissement, d'autres par contre s'intéressent aux métiers qui les passionnent. À côté de ces deux catégories, il y a ceux qui préparent au mieux la prochaine rentrée scolaire en se faisant un peu d'argent à travers de petits jobs. Plus de détails avec Abdoul Aziz Guira et Clément Boko. Grand terrain de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Près d'une vingtaine d'enfants prennent part à des séances d'entraînement de football. Ils sont pour la plupart élèves et certains envisagent embrasser plus tard une carrière de footballeur. Ces vacances scolaires, un moment propice pour s'entraîner autant que possible. Comme ce sont les vacances, je suis venu m'entraîner. Je vais devenir un footballeur. Donc comme ce sont les vacances, je dois m'entraîner. Comme ce sont les vacances, je suis venu jouer au ballon. Comme ce sont les vacances, je m'entraîne. Demain, je vais devenir un footballeur. On s'entraîne tous les jours. Ce matin, sur ce terrain, 7 centres de formation organisent quotidiennement des séances d'entraînement. Le programme des entraînements se fait en fonction du calendrier des élèves. Pendant les vacances, on va à 4 à 5 jours. Souvent, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi et puis samedi. Mais pendant l'année scolaire, c'est 3 jours dans la semaine. Pendant l'année scolaire, on ne peut pas prendre lundi comme ça. Les enfants vont à l'école. On ne peut pas prendre un lundi comme ça pour venir s'entraîner. Le mercredi aussi, le matin, ils vont à l'école. Le soir, il n'y a pas de cours, ils viennent jouer. Quand c'est les vacances, là, on est libre. Un peu plus loin dans la commune de Cocody, un autre groupe de jeunes joue au football pour se divertir. Moi, sur les vacances, je suis avec mes amis. On joue quasiment tous les jours. Mais pendant la rentrée scolaire, on joue mercredi et samedi. Foussini Traoré, lui, s'essaie à la mécanique. Durant ces 3 mois de vacances scolaires,
Il apprendra la mécanique dans ce garage auto de la commune d'Abobo. C'est mon tonton qui dit si on dit les 5 ans, il fait mécanique. Si il gagne l'argent, il garde. Si il rentre, il commence. Il prend l'argent, il met paye mes caquets et cahiers. Quand il y a les vacances, il suffit de choisir un métier, à n'importe quel métier, pour travailler. Là, demain, on ne sait pas on sera quoi demain. Comme lui, Madjara ne se tournera pas le pouce. Elle a décidé de vendre de l'eau sur les artères de la commune d'Abobo. Les grandes vacances scolaires ont débuté le 31 juillet dernier et vont s'achever le 10 septembre prochain. En attendant la rentrée scolaire, de nombreux élèves occupent sainement ces moments de répit. Un mot de religion dans cette édition. Les fidèles catholiques de l'église Sainte-Marie d'Agüeto ont célébré les 30 ans de leur paroisse le samedi dernier dans la commune d'Abobo. Le curé a profité de cette occasion pour inviter les paroissiens à adopter de bons comportements et à être des modèles dans la société. Compte rendu à Sita Diarra, Zietrori. Les fidèles catholiques de la paroisse Sainte-Marie d'Agüeto célèbrent les 30 ans de leur église dans la commune d'Abobo. Occasion pour les prêtres et les fidèles de dresser le bilan de leurs activités et de prendre de nouvelles initiatives qui les accompagneront dans leur mission, celle d'amener les fidèles à Dieu. Il faut dire que notre bilan, il est largement au-delà de nos attentes, de nos espérances. Avec la grâce de Dieu, nous avons pu faire beaucoup de choses. Il faut dire que nous avons pu aider à l'éveil spirituel de cette paroisse. Nous avons permis à beaucoup de personnes de se prendre en charge spirituellement, à avoir une vie de prière normale, conséquente, et surtout à faire face à beaucoup de difficultés. 30 ans, c'est vrai, c'est beaucoup, mais nous pouvons dire qu'avec le Seigneur, c'est peu, puisqu'avec Dieu, tout est à refaire. Mais je suis heureux pour le renouveau charismatique de cette paroisse, surtout pour leur organisation, leur implication dans la vie de la paroisse. En 30 ans, ils ont réalisé de grandes choses. Ils n'ont pas manqué de faire des prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Formuler des prières de paix, des vœux de paix surtout pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Les hommes de Dieu ont invité l'ensemble des fidèles à adopter de bons comportements et de mettre fin à tout acte qui peut ternir l'image de leur église. Parlons sport football à présent. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, a reçu l'équipe de la Génération 92, conduite par son collègue de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Kwadjo Konan-Bertin. Au menu des échanges, impliquer les anciennes gloires non seulement dans le rassemblement des populations pendant la CAN dans notre pays, mais aussi dans l'encadrement des éléphants. C'était le mardi dernier en présence d'Arsène Kouassi. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Kwadjo Konan-Bertin, en visite au cabinet du ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, était accompagné de l'ancien capitaine des éléphants, Gadi Célestin Joseph. Avec ses anciens coéquipiers de Sénégal 92, ils ont été invités à s'impliquer dans la mobilisation des Ivoiriens à l'occasion de la CAN 2023. Nous allons compter sur vous pour donner un réarmement d'abnégation à ces jeunes qui ont du talent. Nous allons vous les confier. Vous avez deux missions. Une mission qui sera sportive, donner du cœur, donner de la légitimité, donner de l'engouement. Mais l'autre mission, c'est d'être le porte-voix pour que les Ivoiriens se rallient autour du cri que vous allez lancer à travers le CNSE. Je regarde les visages de mes amis et mes frères, mes pères, et je sais qu'ils ont déjà dit oui. Nous sommes prêts à vous accompagner. Je dirais à accompagner la nation, Ivoire, nos jeunes frères qui seront choisis pour représenter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à cette compétition. On va faire ce qu'on peut pour pousser nos jeunes frères à la victoire. Cette implication des champions d'Afrique 92 est une source de motivation des éléphants à se surpasser afin de permettre à la Côte d'Ivoire de décrocher une troisième consécration continentale. Dans l'actualité internationale, ce jeudi 3 août, c'est jour de fête nationale au Niger. Le pays célèbre le 63e anniversaire de son indépendance. Mais cette année, pas de défilé militaire. Ce matin, des rassemblements ont eu lieu à Niamey où des milliers de manifestants ont affiché leur soutien aux militaires putschistes. Des hommes et des jeunes se sont retrouvés place de la Concertation pour 2 heures de meeting pendant lesquels plusieurs discours ont été prononcés, notamment par des membres de la société civile issus de la coalition M62, connue pour ses positions contre la présence militaire française.
Enfin, hors du continent, aux États-Unis, jour de comparution pour l'ancien président qui va se voir notifier les charges qui pèsent sur lui dans le cadre de sa troisième inculpation pénale. Le procureur spécial Jack Smith a enquêté sur les efforts de Donald Trump pour inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Il est convoqué devant le tribunal fédéral de Washington où ont été jugées jusqu'ici la plupart des personnes poursuivies pour leur implication dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.